Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. Une vidéo qui demande de se positionner très clairement. Une vidéo que j'ai envie de faire depuis un bon moment, mais je n'avais pas toutes les informations. Fin octobre 2024, j'ai fait une vidéo sur Auroville que tu trouveras en description. J'y ai un petit peu raconté son histoire et rapidement parlé des événements qui s'y passaient à ce moment-là. Ça m'avait pris plusieurs mois pour comprendre un tout petit peu ce qui se passait, ce qui se jouait à Auroville. Et au final, je dois reconnaître que, à cette époque-là, je n'avais pas tous les éléments en main pour élucider ce mystère des événements qui se déroulaient là-bas. Le plus déstabilisant, c'était que trouver des informations claires semblait pratiquement impossible. Mais depuis le mois d'octobre, les choses ont grandement changé. Parce que la pression sur les Aurovilliens a énormément grandi et s'est fortement accentuée, dévoilant ainsi une réalité vraiment dangereuse pour l'avenir immédiat de la ville de l'Aurore, jusqu'à mettre Auroville en danger. Pourquoi cette vidéo ? Alors, après discussion avec l'équipe de la chaîne Mère Divine, enfin, pour être plus précis, après des discussions avec Cyril et Mazen, nous avons décidé de nous positionner très clairement face aux événements qui se déroulent en ce moment à Auroville. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent justement ce qui se passe là-bas. Peut-être as-tu eu des bribes d'informations si tu connais des gens qui y vivent, mais il est quand même très difficile de savoir ce qui s'y déroule en ce moment. Et pour cause, personne n'ose parler. Les Aurovilliens sont contraints au silence, sous peine d'exclusion. Oui, tu as bien entendu. Si les Aurovilliens prennent la parole pour expliquer ce qu'ils vivent, eh bien, ils peuvent perdre leur visa et être renvoyés dans leur pays. Ce que je dis peut paraître dingue, et pourtant, c'est ce qui est arrivé déjà. Oui, c'est arrivé à certaines personnes, dont une qui était née là-bas, et une autre qui vivait à Auroville depuis plus de 30 ans. Mais alors, que se passe-t-il exactement pour en arriver à des faits aussi catastrophiques ? Parce que tout ça, en apparence, ça semble bien loin du rêve de la mère et de la charte d'Auroville. Alors, ici, sur la chaîne Mère Divine, nous avons décidé de parler pour celles et ceux qui ne peuvent pas le faire. Oui, cette chaîne est toute petite et n'a que peu d'influence. Il est clair que nous n'allons pas faire trembler les forces en action à Auroville. Mais au moins, les choses seront dites. Et les amis d'Auroville pourront se positionner en conscience. Et c'est Cyril qui a commencé à s'exprimer lundi dernier, avec une petite vidéo historique pour rappeler les textes fondateurs de cette ville de l'Aurore, d'Auroville. 3 textes écrits par Mère et qui ont mené à la création de cette ville, de ses rêves. Et si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te renvoie vers elle. Tu trouveras aussi le lien en description. Parce que ces textes sont vraiment importants pour comprendre ce qui se joue à Auroville en ce moment. Et aujourd'hui, je prolonge le travail de Cyril pour énumérer des faits. Suivra plus tard une vidéo de Mazen qui te racontera l'histoire d'Auroville beaucoup plus en détail et qui développera un petit peu plus les faits abordés aujourd'hui. De plus, nous ouvrons une playlist dédiée à Auroville. Une playlist qui nous permettra de donner régulièrement des infos sur ce qui se passe là-bas. Et nous souhaitons donner la parole aux Aurovilliens, tout en protégeant leur identité évidemment. De plus, si tu souhaites rectifier certaines des choses qui auront été mal dites ou mal exprimées, ou des petites erreurs que nous aurons faites dans les faits que nous allons développer, ou bien ajouter des détails, des photos, des vidéos, n'hésite surtout pas à nous contacter. Tu peux aussi nous transmettre des infos que nous n'avons pas. Et nous les relayerons sur cette chaîne Mère Divine. Maudit est la secrétaire. Alors, quels sont ces faits si alarmants ? Je vais les énumérer et je ne vais que très peu les commenter, même s'il y aurait moult choses à en dire. Peut-être ferai-je une vidéo plus tard pour en dire beaucoup plus. Ce que j'aimerais aujourd'hui, surtout dans cette vidéo, c'est que tu puisses te rendre compte des événements qui se déroulent là-bas, ces événements qu'aucun Aurovillien ne peut dénoncer actuellement. Alors commençons par le commencement. Il y a de nombreuses années, à l'époque de Satprem, il y a eu un procès avec la SAS, la Sri Aurobindo Society.
Celle-ci avait été missionnée par mer avant la construction d'Auroville pour acheter les terres qui allaient permettre de construire cette ville. Et au départ de mer, la SAS a essayé de prendre possession d'Auroville, ce qui a finalement mené à ce procès. Procès qui a été gagné par les Aurovilliens après de nombreuses années de procédure. Pour protéger la ville, un comité a été créé dans lequel on retrouvait un membre du gouvernement de l'Inde. C'était censé éviter toute ingérence. Et jusqu'à il y a 4 ans, tout s'est parfaitement déroulé pour Auroville, qui a pu se développer sereinement. En 2014, Narendra Modi est arrivé au pouvoir en tant que Premier ministre de l'Inde. Il se présente comme un nationaliste qui veut redonner sa grandeur à l'Inde. Et dans l'histoire moderne, il y a un très grand révolutionnaire nationaliste très connu, du nom de Sri Aurobindo. En plus d'avoir œuvré à la libération de l'Inde face aux Anglais, comme tu le sais, Sri Aurobindo est un très grand maître reconnu dans l'Inde entière. Et Modi, souhaitant redonner une image nationaliste et spirituelle à son pays, se dit que Sri Aurobindo et son histoire est parfaite pour son plan. Et au miracle, il existe même une ville en Inde dédiée complètement à l'œuvre de Sri Aurobindo. Et cette ville, oui, effectivement, c'est Auroville. Et de surcroît, le gouvernement a même un pied dans l'administration de la ville. Oh, certes, un tout petit pied qui n'a pas un grand pouvoir de décision, mais tout de même un pied légal. Alors, en juin 2021, il nomme une personne de son parti politique au comité d'Auroville. Cette femme s'appelle le docteur Jayanti S. Ravi. Mais depuis ce jour, les Aurovilliens l'appellent la secrétaire. Je ne vais pas entrer dans le parcours politique de cette femme, même s'il y aurait beaucoup de choses à en dire. Je vais plutôt m'attarder sur tout ce qui s'est déroulé depuis son arrivée. Parce que, à partir de là, tout a changé à Auroville. Les choses se sont faites progressivement, mais se sont accélérées depuis ces 6 derniers mois. Et pour réussir ce putsch, parce que oui, c'est bel et bien une prise de pouvoir du gouvernement sur la ville d'Auroville, pour y arriver donc, il fallait que certains Aurovilliens trahissent. Et ça s'est fait avec un petit groupe d'individus, à peu près 5 personnes, qui se disent attachés au plan originel de mer. Le fameux plan en galaxie. Des personnes qui se disent dans le yoga intégral et qui connaissent suffisamment les textes de Mer et de Sri Aurobindo pour les détourner à l'avantage du plan du gouvernement indien. L'idée étant de demander tout simplement l'aide du gouvernement indien pour finaliser la fameuse ville dont rêvait Mer, soi-disant. Et par diverses manœuvres, cette secrétaire et ce petit groupe d'Aurovilliens ont réussi à évincer les opposants qui se trouvaient au Working Committee et les remplacer par des personnes qui étaient pro-secrétaire. Les Aurovilliens ont bien essayé de destituer ce faux comité en nommant eux-mêmes un nouveau comité. Mais peine perdue, la secrétaire avait déjà la mainmise sur l'administration d'Auroville. Donc actuellement, il existe 2 comités. Un qui se dit officiel et qui est pro-secrétaire, mais non reconnu par la majeure partie des Aurovilliens, mais qui malgré tout a tous les pouvoirs. Et un deuxième comité de résistance, qui lui n'a pratiquement aucun pouvoir, mais l'adhésion de la majeure partie des Aurovilliens. Et comme je viens de le dire, malheureusement, c'est le comité pro-secrétaire qui a à présent absolument tous les pouvoirs sur Auroville et qui font exactement ce qu'ils décident, à savoir ce que décide la secrétaire. Les faits. C'est à partir de là que les premières expulsions ont eu lieu, parce que bien évidemment certaines personnes se sont ouvertement opposées. Eh bien, leur visa leur a été tout simplement été retiré. Elles ont donc dû non seulement quitter la ville, mais aussi quitter l'Inde. Rien que ce fait est tout simplement hallucinant. Est-ce que c'est ça l'esprit d'Auroville ? C'est alors installé un climat de peur, soutenu par une très grande intimidation. Qui allait oser parler pour dénoncer la mainmise de l'État sur Auroville ? La première personne qui le ferait serait immédiatement exclue. Sans compter que ce petit groupe d'Aurovilliens pro-secrétaires s'est littéralement vu pousser des ailes. Et oui, puisqu'ils étaient couverts par le gouvernement indien et par la secrétaire. Et ces personnes se sont permises de faire des choses totalement folles au regard de ce qu'ils prétendent être et de ce qu'ils prétendent défendre. Leur chef a même agressé des personnes.
Regarde cette petite vidéo. C'est cet homme en blanc. Et à ce sujet, dans ce groupe d'individus pro-secrétaires, il y a une personne que tu connais probablement. Tu la connais certainement parce qu'elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Muriel d'Auroville. Eh bien, sache que cette personne a fait expulser des gens. Sur sa chaîne, elle partage les entretiens de maire et les agendas de maire. Eh bien, si tu souhaites écouter ces enregistrements, va plutôt les écouter sur Oroma, je te laisse le lien en description. Et arrête de suivre cette chaîne de Muriel. Mais tout ceci n'était que le début du calvaire des Aurovilliens. La secrétaire a commencé à placer des Indiens non aurovilliens à tous les postes liés à l'administration de la ville. Ce qui lui a permis de faire en sorte que toutes les décisions passent par elle et soient mises en place directement, sans aucune résistance. Une police du net a été créée pour vérifier qu'aucun Aurovillien ne prenait la parole sur Internet. D'ailleurs, coucou, police d'Auroville, police du net d'Auroville. Comme tu vois, moi je m'exprime, et tu ne me feras pas taire. Tous ces changements ont permis d'imposer un nouveau règlement pour pouvoir devenir aurovillien, et surtout pour pouvoir y rester. Tu trouveras un lien en description qui va vers mon site, vers un document PDF avec tout ce nouveau règlement. Tu vas voir, c'est tout simplement flippant. Et en plus, ça s'appuie sur des textes de maire. En gros, ça détourne des textes de maire. Et puis, il a commencé à devenir difficile de faire renouveler son visa. J'ai vu dernièrement sur la chaîne YouTube de quelqu'un que je suis qu'il est revenu pour faire renouveler son visa et que finalement, on l'a mené en bateau et que finalement, il s'en va définitivement d'Auroville. Et puis, il y a eu des retards dans les visas. Encore une manière de mettre la pression sur les Aurovilliens et de les mettre au pas. Les subsides ont diminué, voire été coupés à certaines personnes. Normalement, il n'y a que très peu de circulation d'argent à Auroville. On travaille et en échange, on a une petite subside. Elle n'est pas très importante, mais elle permet d'acheter le nécessaire. Les repas étant gratuits et n'ayant pas de loyer, c'est tolérable. Mais couper les subsides, voire tout simplement les réduire, a mis un paquet de gens dans la merde. D'ailleurs, la dernière trouvaille de cette administration, là, cette nouvelle administration, c'est d'installer une banque à Auroville. Oui, une banque. L'argent va donc s'installer officiellement à Auroville. Ce que justement maire voulait éviter. Et puis, il y a cette fameuse route qui doit faire le tour d'Auroville. Il faut comprendre qu'au départ, cette ville est construite sur un désert. Il n'y avait aucun arbre à part le banyan. Et depuis 1968, des milliers d'arbres ont été plantés parce que c'était tout simplement vital pour les premiers arrivants. Et ils ont tellement bien réussi que, à présent, Auroville est une immense forêt. Et pas une simple forêt, puisqu'ils ont réussi à recréer une forêt endémique. Donc, tous ces arbres représentent le travail de tous les Aurovilliens. Un travail précieux. Et ces arbres sont précieux. Eh bien, le gouvernement a commencé à couper les arbres pour faire cette fameuse route. Ou plutôt, pour imposer cette fameuse route. Et pour ce faire, ils ont donc coupé des arbres et détruit des maisons. Ils ont même détruit le Youth Center, la maison des jeunes. Et devant des habitants en pleurs, eh bien, les employés indiens, morts de rire, s'amusaient à prendre des vidéos d'eux et à filmer la tristesse de ces gens. Toute opposition étant bien évidemment sévèrement punie. Alors, une procédure est en cours pour que cesse la coupe de ces arbres. Et pour le moment, le gouvernement indien a interdiction de couper plus d'arbres. Eh bien, ils ont utilisé une méthode abjecte. Ils ont commencé à dépecer les arbres, à leur enlever leur écorce, ce qui aura bien évidemment comme conséquence de tuer les arbres. Alors, c'est comme ça que on crée ce rêve de mer ? À ça, s'est rajouté un milliardaire qui a pour idée de faire le fameux lac autour du Matrimandir, soi-disant parce que ça fait partie du plan de Roger Anger que la mer a approuvé. Alors des Aurovilliens ont bien essayé de proposer un projet pour protéger la nature, mais ils n'ont pas été écoutés. Résultat, ça a été fait n'importe comment.
avec des immenses tas de terre qui entourent le matrimondir, et des travaux ni faits ni à faire. Et au premier ouragan, tout a cédé et a été saccagé. S'ils voulaient un signe de la mer, eh bien ils l'ont eu. Alors bien évidemment, avec tout ceci, certains Auroviliens ont commencé à s'en aller, la tristesse dans l'âme. D'autres ne savent plus quoi faire, rester ou partir. Est-ce qu'au milieu de tout ce chaos, rester a un sens? Et cette question, que va devenir Auroville? Parce que ça ne s'arrête pas là. Il existe des antennes d'Auroville un peu partout dans le monde. En France, c'est AVIF, Auroville International France. Ce sont des associations qui sont constituées par des amis d'Auroville, qui essayent d'aider d'Auroville du mieux qu'ils peuvent. Souvent, ils arrivent à lever des fonds pour aider les Auroviliens et aider à acheter les terrains qui manquent encore. Et normalement, ces associations, ces antennes d'Auroville à l'étranger, sont totalement indépendantes d'Auroville. Eh bien, la secrétaire leur demande de se plier aux nouvelles règles de la nouvelle administration. Sauf que certaines antennes ne sont pas du tout d'accord. La nouvelle administration d'Auroville va donc essayer de remplacer ces antennes résistantes par des clones à leurs bottes. Sans compter qu'il y a un nouveau site internet pour représenter la ville avec sa nouvelle administration et sa propagande. Bref, comme tu le vois, ils essayent de verrouiller toute la communication autour d'Auroville. Interdiction pour les Aurovilliens de parler, interdiction pour les antennes de se positionner et de parler, sauf que, comme tu le vois, il y a des paroles indépendantes. La chaîne Mère Divine est une parole indépendante et nous on parle. Et on ne nous fera pas taire. Parce que, comme tu le vois, c'est un saccage en règle de tout ce qui a été construit toutes ces années. Et ils installent une véritable division. Comme tu peux le constater, les problèmes d'Auroville actuels sont bien plus importants qu'à l'époque où la SAS a essayé d'en prendre possession. Cette fois-ci, c'est directement le gouvernement indien qui s'attaque à Auroville. Et en apparence, il semble avoir gagné. Difficile de connaître véritablement le plan de Modi en ce qui concerne Auroville. Est-ce que le but est de virer les étrangers pour mettre uniquement des Indiens? Est-ce que l'idée est d'en faire un Disneyland spirituel? Pourquoi s'attaquer ainsi à Auroville? Que veut-il en faire exactement? Quel but politique y a-t-il derrière tout ça? Pour le moment, je n'ai aucune réponse à toutes ces questions. Pour le moment, Modi, par l'intermédiaire de la secrétaire et de ce petit groupe d'Aurovilliens pervertis, a réussi un saccage en règle de 57 années de dur labeur. Je te renvoie vers les textes de Cyril, vers les textes fondateurs où tout est dit. Nous sommes bien loin du rêve de mer. Dans une prochaine vidéo, Mazen nous parlera de l'histoire d'Auroville. Et il ira un petit peu plus loin dans l'analyse des événements. Parce que nous voulons montrer à quel point ce qui est fait actuellement n'a strictement rien à voir avec le projet de mer. Tout ceci est purement politique. Et ça aura probablement des répercussions à long terme. Et ça en a déjà beaucoup depuis plusieurs mois. Nous positionner. Alors, sur la chaîne Mère Divine, nous avons décidé de nous positionner très clairement. Très clairement face à cette secrétaire, face à cette administration, face à ce petit groupe d'Aurovilliens pervertis, face à ces gens qui ont permis toutes ces horreurs. Parce que nous aussi, nous connaissons parfaitement les textes de Mère et de Sri Aurobindo. Jamais ils n'auraient permis une telle abomination en leur nom. Ce n'était clairement pas le projet de Mère de laisser le gouvernement saccager tout ce qui a été construit depuis 1968. Vous pervertissez sa parole, vous pervertissez sa mémoire. Et puisque personne ne peut parler, eh bien nous le faisons, et nous vous dénonçons. Et je le redis, vous ne nous ferez pas taire. Oh oui, nous n'avons que peu d'influence. Mais si toi, qui écoutes cette vidéo, tu la partages, ou bien si tu en parles aux personnes qui connaissent et qui aiment Auroville, et si toi aussi tu te positionnes pour dire clairement non à ce chaos, peut-être que nous ferons avancer un petit peu la cause des Aurovilliens et des Aurovilliennes. Parce qu'ils ont plus que jamais besoin de notre soutien. Et vous, faux comités, Aurovilliens pervertis, honte à vous. Quant à toi, Aurovillien, si tu souhaites prendre la parole, tu es le bienvenu sur la chaîne Mère Divine. Et nous ferons en sorte de garantir ton anonymat. Et si tu ne souhaites pas prendre le risque de prendre cette parole, envoie-nous les infos que tu souhaites communiquer.
Nous ferons régulièrement des vidéos pour diffuser ces infos. Il est temps de nous positionner clairement. Nous ici, nous pouvons parler. Nous pouvons relayer ta parole. Alors n'hésite pas. Quant à la nouvelle administration, nous te donnons malgré tout un droit de parole, même si... Mais bon, nous te la donnons quand même pour essayer de justifier toutes ces horreurs. Conclusion. Avec tous ces faits, on pourrait croire que c'est la fin d'Auroville. Mais il faut regarder les choses sous l'œil du temps long. Cette secrétaire, ce gouvernement indien n'est pas éternel. Il y a actuellement une procédure contre toute cette manigance. L'État indien dans lequel se trouve Auroville n'est pas du tout du côté de Modi. Alors voyons ce que le temps en dira. Et puis, il y a un paramètre que beaucoup semblent oublier. La mer. Oui, parce que Auroville est sous la protection de la mer divine. Et j'ajouterais même que Auroville est sous la protection de Sri Aurobindo aussi. Alors vous qui jouez avec Mère et Sri Aurobindo, maudit secrétaire nouvelle administration, faux comité, pensez-vous que vous vous en tirerez ainsi? Croyez-vous que vous n'êtes pas sous le regard de Mère et de Sri Aurobindo? À tout saccager, à faire peur aux gens, à les expulser. Vous sentez-vous légitime si vous regardez dans votre cœur? Vous sentez-vous légitime si vous posez vos actes sous le regard de la mer? Parce que vous n'arriverez jamais à détruire Auroville. Parce que Auroville, ce n'est pas ce fameux plan de mer que vous essayez de construire. Oh non, ce n'est pas ça, Auroville. Et si vous connaissez les textes, vous savez que ce n'est pas ça, Auroville. Auroville, ce sont tous ces gens qui ont répondu à l'appel de mer. Auroville, ce sont tous ces gens qui ont façonné tout ce qui vous entoure. Auroville, ce sont tous ces gens qui ont œuvré pour faire émerger cette nouvelle espèce, cette nouvelle humanité. Avec vos actions, croyez-vous que vous êtes en train de faire émerger cette nouvelle humanité? Auroville, ce sont toutes ces personnes qui sont venues visiter cette ville incroyable, pleine d'espoir, depuis toutes ces années. Oui. Auroville, ce sont tous ces cœurs qui palpitent pour cet espoir que représente cette ville. Et vous, maudits, secrétaires, administration, faux comité, Aurovilliens pervertis, qu'êtes-vous en train de construire? Quel espoir apportez-vous? Parce que je vous le dis, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est essaimer Auroville encore plus puissamment dans les cœurs et dans le monde entier. Parce que vous n'êtes rien à Auroville sans les Aurovilliens et sans tous ces cœurs qui les soutiennent. Et si Mère permet ce que vous faites, c'est pour faire émerger quelque chose de plus grand que vous ne pourrez jamais empêcher. Auroville sera toujours et à jamais dans les cœurs de celles et ceux qui l'aiment vraiment.